Le 12 octobre 2016, Alice Ruggles, 24 ans, a été retrouvée la gorge tranchée dans son appartement. Voici leurs histoires. Alice est née le 24 décembre 1991. Elle avait 2 frères et sœurs aînés, Nick et Emma, et un frère cadet, Patrick. Elle a grandi dans une famille unie, dans un petit village tranquille. Extravertie, gentille et travailleuse, Alice pouvait charmer n'importe qui avec son sens de l'humour aiguisé. Partout où elle allait, elle se faisait rapidement des amis. Elle avait une façon de mettre les gens à l'aise, de rire et de plaisanter avec eux. Elle donnait l'impression aux gens qu'elle venait de rencontrer qu'ils se connaissaient depuis des années. À l'âge de 18 ans, Alice a fréquenté l'université où sa mère Sue travaillait. Elle a choisi cette université principalement pour son équipe d'escrime renommée. Alice excellait dans le sport au lycée. En 2012, elle devient capitaine de son club et remporte même l'épée féminine de l'Open de Leeds. En 2014, elle est diplômée de l'université en ingénierie de conception de produits et a rapidement obtenu un emploi à la société de radiodiffusion britannique Sky à Newcastle, en Angleterre. Elle a ensuite emménagé dans un appartement dans une grande ville située de l'autre côté de la rivière de Newcastle. Elle a prospéré au travail et a rapidement appris à aimer la vie de Newcastle. Harry, dit Truman Dillon, quant à lui, est originaire d'Inde. Au vu de la position de son père, dans l'armée, il a souvent déménagé. Lorsqu'il obtient son diplôme d'études secondaires, il part à l'université et obtient un diplôme en gestion stratégique. Désireux de découvrir un nouveau mode de vie en dehors de l'Inde, mais surtout loin de ses parents qui sont profondément religieux, Harry a sauté sur l'occasion d'étudier à l'étranger pour s'émanciper. Loin de ses parents, il sort souvent en boîte, il boit beaucoup et enchaîne les conquêtes. C'est le genre de comportement que ses parents n'auraient jamais approuvé. Mais en étant loin d'eux, Harry ne se souciait pas qu'ils le découvrent. Après avoir obtenu son diplôme universitaire, il décide de s'enrôler dans l'armée britannique. Il atteint le grade de caporal suppléant. Sa première période de service a eu lieu en Afghanistan où il a servi. Pendant son séjour en Afghanistan, Harry utilisait régulièrement Facebook pour rester en contact avec ses amis et sa famille en Inde et en Écosse. C'est en octobre 2015 qu'il parcourait les photos d'un ami lorsqu'il tombe sur la photo d'une jolie fille aux cheveux noirs et au sourire chaleureux et gentil. Harry commentant alors la photo, écrivant à quel point elle était belle. Il ne fallut pas longtemps avant qu'il reçoive un message d'elle se présentant. Elle s'appelait Alice Ruggles. À partir de ce moment-là, la vie d'Alice ne sera plus jamais la même. Au début de 2016, Alice a commencé une relation avec Harry Dillon. Les deux ont commencé à échanger des messages, puis à discuter par vidéo plusieurs fois par semaine. Harry était doux et charmant en ligne et Alice tomba rapidement amoureuse de lui. Quand Harry est revenu d'Afghanistan au Royaume-Uni, les deux se sont enfin rencontrés pour la première fois. Ils passèrent d'abord une agréable semaine ensemble à Newcastle, puis une autre à Édimbourg, là où se trouvait la caserne d'Harry. Harry est ensuite retourné en Afghanistan. Pour sa première période de service, il sera absent pendant 2 mois. Peu de temps après son retour au Royaume-Uni, en avril, les amis et la famille et les collègues d'Alice ont commencé à voir des changements distincts dans son comportement. Elle n'était plus pétillante et joyeuse. Habituellement, elle était engagée et animée pendant les conversations, mais elle devenait de plus en plus distante et renfermée, comme si elle était toujours ailleurs. Elle a perdu beaucoup de poids en peu de temps. Alice ne sortait plus avec ses amis et sa relation avec ses colocataires est devenue conflictuelle. Elle a donc déménagé et est allée vivre avec sa collègue Maxine McGill dans son appartement à Gateshead. Il est devenu clair pour les amis et la famille d'Alice que son petit ami Harry était la raison du changement de sa personnalité et de son comportement. En fin de compte, Harry était loin d'être l'homme gentil et attentionné qu'Alice avait rencontré en ligne. En réalité, il était possessif et manipulateur. Il voulait contrôler tous les aspects de la vie d'Alice, des personnes avec qui elle passait son temps et même son apparence. Il n'aimait pas qu'Alice sorte boire, se maquille et s'habille joliment pour sortir. Il parcourait ses SMS et ses réseaux sociaux. Chaque fois qu'elle parlait à un autre homme, il l'accusait de flirter avec et d'être infidèle. Alice est devenue de plus en plus isolée et solitaire, bien loin de la jeune femme aimant s'amuser qu'elle était autrefois. Pendant tout le temps où Harry tentait d'affirmer son contrôle sur Alice, lui, paradoxalement, continuait à utiliser des applications de rencontres pour flirter et séduire d'autres femmes.
Il rencontrait régulièrement ces femmes pour avoir des relations sexuelles occasionnelles. Il n'a fait aucun effort pour cacher ses autres liaisons à Alice. En fait, il voulait qu'elle le sache, il voulait la rendre jalouse. Fin juillet, début août 2016, une femme avec qui Harry discutait sur un site de rencontre a contacté Alice. C'est alors qu'Alice a décidé que c'en était assez et elle a décidé de le quitter. Cependant, faire sortir Harry de sa vie s'avérait impossible. En effet, plus Alice essayait de repousser Harry et de passer à autre chose, plus il la harcelait et la tourmentait. Dans les semaines qui ont suivi la rupture, Harry l'appelait, lui envoyait des SMS et lui envoyait constamment des emails. Parfois, il la suppliait de le reprendre, lui disant combien il l'aimait et qu'il allait changer. D'autres fois, il était manipulateur, essayant de la culpabiliser pour qu'elle se remette avec lui, sanglotant qu'il se tuerait et que ce serait de sa faute. Puis, il y a eu les messages menaçants dans lesquels il lui disait qu'il avait des photos compromettantes, qu'il avait secrètement prises d'elle et que si elle ne se remettait pas avec lui, il les mettrait en ligne. Au début, Alice a essayé d'être gentille, mais quand elle a réalisé que cela ne fonctionnerait pas, elle a commencé à l'ignorer. Enragé, Harry commença à appeler la famille et les amis d'Alice. Il les a suppliés d'essayer de la raisonner. Sachant qu'il considérait Harry comme une mauvaise fréquentation, ils lui dirent de laisser Alice tranquille. Alice a commencé à recevoir des lettres d'Harry dans lesquelles il a écrit des poèmes sur combien il l'aimait, combien il avait besoin d'elle. Puis il y a eu les lettres plus menaçantes. Harry a réussi à pirater les comptes des médias sociaux d'Alice et à lire ses messages privés, donc il savait où elle allait et à qui elle parlait. Début septembre, il a découvert par le biais du Facebook d'Alice qu'elle avait commencé à voir quelqu'un d'autre, un officier de l'armée nommé Mike. Harry envoya alors des messages directement à Mike, lui disant à quel point Alice était terrible, qu'elle lui disait toujours l'aimer et qu'elle le trompait avec lui. Mike était au courant pour Harry et ce qu'il faisait subir à Alice, alors il ne prit pas au sérieux ce qu'Harry avait dit. Alice et Mike s'étaient rencontrés alors qu'Alice rendait visite à sa sœur Emma en Allemagne. Les deux se sont tout de suite entendus. La colocataire d'Alice, Maxine, dira plus tard de Mike « Mike l'a rendue très heureuse, elle m'a dit ça. Elle a passé quelques jours formidables avec sa sœur et Mike. C'était un lien fort entre ces deux personnes, ils s'entendaient comme une maison en feu. » Et elle a dit que les plaisanteries entre eux étaient irréelles. La relation d'Alice et Mike a continué à prospérer. Pendant tout ce temps, Harry est devenu de plus en plus jaloux et obsédé. Le vendredi 30 septembre, il est devenu évident pour Alice à quel point Harry est devenu déséquilibré. Ce jour-là, il a laissé un message vocal sur son téléphone, la suppliant de le rappeler. Quand elle n'a pas rappelé, il a fait des 2h30 de route de sa caserne à Édimbourg jusqu'à l'appartement d'Alice. Une fois arrivé, il a sonné plusieurs fois à la porte puis s'est caché. Il a ensuite escaladé le mur du jardin et a frappé à la fenêtre de la chambre d'Alice. Terrifiée, Alice regarda autour du rideau. Sur le rebord de sa fenêtre était posée une boîte de chocolat et un bouquet de fleurs. Elle a aperçu Harry s'éloigner de la fenêtre. Il laissa ensuite un message terrifiant sur le téléphone d'Alice. « Tu as dit que des gars comme moi finissaient par tuer des gens. Je ne veux pas te tuer, je n'ai pas l'intention de te tuer. » Il met ensuite fin au message vocal inquiétant avec un brusque « Passe une bonne nuit. » Apeurée, Alice appelle la police mais l'opérateur minimise la chose. Il lui demande de se rapprocher d'un avocat et de prendre une mesure d'éloignement. Elle finit par s'excuser d'avoir appelé. Une patrouille se déplace tout de même chez elle pour prendre sa déposition. Alice est extrêmement soulagée, mais elle ne savait pas qu'au même moment, l'officier de police a appelé la caserne d'Harry à Édimbourg, demandant à en parler à un supérieur. Le supérieur de l'armée a alors informé Harry. Ses collègues de l'armée, ses amis et même son médecin lui ont demandé d'arrêter de contacter Alice, mais il les a ignorés et a continué à la harceler. Le 7 octobre, Alice rappelle la police lorsqu'elle reçoit un colis d'Harry avec une lettre où il lui reproche de l'avoir dénoncé. L'opérateur ne la prend pas au sérieux. Le mercredi 12 octobre, Alice rentra du travail et alla dans sa chambre. Entre deux textos à Mike, elle a commencé à fouiller dans son placard en réfléchissant à ce qu'elle porterait pour sortir ce week-end. Ce qu'elle ne savait pas, c'est qu'Harry était dans son jardin. Harry est alors passé par une fenêtre ouverte à l'étage. Il coinça Alice dans la salle de bain avec un couteau pointu qu'il avait trouvé dans la cuisine. Il s'est alors agenouillé sur le dos d'Alice, lui a tenu la tête vers le haut et lui a tranché la gorge à 6 reprises, lui coupant la moelle épinière. Alice a subi 24 blessures, dont des blessures défensives.
Son corps a été retrouvé un peu plus tard par sa colocataire. Alice n'a pas survécu suite à la perte de sang due à la section de son artère carotide. Harry est alors arrêté quelques heures plus tard dans sa caserne. Il a dit dans un premier temps au policier qui l'avait arrêté qu'il n'avait aucune connaissance de la mort d'Alice, mais les preuves contre lui étaient accablantes. On apprendra durant le procès qu'en attendant l'arrivée d'Alice, Harry était assis dans sa voiture devant l'appartement l'après-midi du 12 octobre. Alors qu'il était assis là, il envoya un message à une fille sur Tinder pour avoir des relations sexuelles dans la soirée. 26 minutes plus tard, il s'introduit chez Alice et l'assassinat. Durant son procès, il a affirmé qu'Alice était accidentellement poignardée au cou alors qu'il essayait de lui arracher le couteau. Le juge a ensuite décrit le meurtre comme un acte de barbarie totale. En avril 2017, Harry Dillon a été condamné à la prison à vie avec un minimum de 22 ans.